Alors, interview de Thalia, partie suivante. Donc l'avantage de cet album, c'est que il n'y a aucun titre que je peux dire que je l'aime pas, parce qu'ils ont tous une évolution. Donc le meilleur exemple pour moi, ça serait Body and Soul, parce qu'en fait du coup j'ai pas vraiment accroché à l'intro couplet, mais à partir du moment où ça décolle avec le refrain, ben, j'aime bien, et ça m'évite la touche skip, quoi, tout simplement. Oui, Body and Soul, il est assez groovy, hein. Ouais. Un peu carton dans le riff. Après, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce qui fait que quelque part ce côté progressif on l'a gardé. C'est-à-dire qu'entre le couplet et le refrain, tu t'es pas retrouvé dans le couplet, mais dès le refrain tu t'es retrouvé. Voilà, exactement. Et donc, bah voilà, si on était peut-être resté sur l'idée du couplet en disant tiens, faut qu'on fasse un refrain dans cette veine-là. Non, on a fait la compo telle qu'elle est apparue, telle qu'elle est venue en nous, enfin essentiellement chez Thierry, parce que c'est lui le compositeur. Après, les mélodies de chant dessus, les arrangements font que, bah voilà, normalement, tu t'ennuies pas au sein même d'un seul morceau. D'accord. Donc, ensuite, on a un court instrumental, The Same Always, qui est vraiment superbe. Alors, son écoute, elle m'évoque deux choses. Le Anathema période Find It to Exist, mais aussi le film La Route. Est-ce que ces deux références ont été des influences à un moment donné ou pas? Ça, on avait aussi un petit passage instru aussi comme ça, enfin instru, non, juste guitare dans Forest. Oui. Et ça c'est Thierry la carte blanche, il fait ce qu'il veut, il se fait plaisir. D'accord. Bien sûr qu'il nous fait écouter, hein, il nous demande si ça nous plaît. Il a plusieurs idées, on en choisit une qui nous rassemble, qui fait l'unanimité. Mais c'est lui, et là je suis pas dans sa tête. Et c'est vrai c'est vrai que c'est marrant, on n'a pas forcément pensé à lui demander d'où ça lui venait, pourquoi il fait ça comme ça. Nous, c'est plaisant pour nous, ça nous suffit, quoi. D'accord. Il faudra penser à lui demander, c'est l'occasion. Et ces instrumentaux, voilà, justement que ce soit dans Forest of Mind ou dans le nouvel album, pourquoi les mettre en piste 4, 5, 6 ou 7 et pas en intro de l'album, justement? Pas débuter un album par un cours instrumental. Parce qu'on ne voulait pas que ça fasse justement intro d'album. D'accord. C'est Donc, presque un morceau en lui-même. Ok. Voilà, sinon ça aurait fait trop justement intro d'album. Et ben il prend pas la même dimension l'intermède comme ça. Et puis voilà, ça permet une respiration au sein de l'album, à l'intérieur de l'album. Donc voilà pourquoi on préfère l'inclure au sein de l'album plutôt qu'en début ou en fin. D'accord, oui, c'est compréhensible. Alors, Traces, c'est peut-être un de mes titres favoris de l'album, mais bon, c'est au moment où je l'ai écrit, c'était celui-là, quoi. Alors il y a des passages qui me font douter sur la présence de double pédale justement. C'est sur cet album-là, sur ce morceau-là où il l'utilise un petit peu ou pas du tout? Voilà. Alors là, il n'y a que toi qui peux le savoir avec les ding. Ah oui, mais moi je connais pas non plus les parties de Thierry, de Toff sur le bout des doigts. Hein. Mais oui, effectivement, Trace, alors je te garantis pas que c'est effectivement ce que tu dis, mais c'est un morceau qui s'y prêterait et effectivement qui est propice à l'utilisation de la double pédale telle que Toff l'entend au sein de Thalia. D'accord, donc à vérifier peut-être. Donc pour vérifier, il faut écouter. Donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté, c'est une bonne raison d'acheter l'album ou d'aller l'écouter et voilà, de creuser. Mais c'est vrai que je vais me pencher là-dessus. Le morceau de Traces. Donc The Fear possède une intro qui semble suivre un peu donc l'instrumental The Same Always, même s'il évolue par la suite avec des riffs qui peuvent rappeler Dream Theater. Pourquoi ne pas avoir enchaîné ce morceau avec l'instrumental directement, avoir mis un morceau entre les deux? Parce que ça aurait été pareil, l'instrumental aurait fait intro du morceau, alors qu'on avait déjà une super intro du morceau.
ça paraissait redondant en fait. Ok, ouais, Parce que toujours la même l'intro est logique, assez en fait, longue aussi. D'accord. Et c'est vrai que The Fear, c'est notre morceau le plus progressif de l'album. Hein. C'est Oui, il y a pas mal de changements. dans l'esprit du morceau, c'est ce qui nous rattache c'est celui qui nous rattache le plus à notre passé, entre guillemets, un peu plus influencé par Dream Theater que par autre chose. Donc, voilà. D'accord. Alors Flèche Paradoxe, c'est une balade un petit peu planante, toujours avec ce côté mélancolique, ce qui est vraiment, je trouve, un point fort de l'album. Où est-ce qu'on en est de l'histoire à ce stade de l'album? Alors oui, je voulais juste revenir sur The Fear 2 secondes en disant que voilà, les textes traitent justement de la peur qu'on veut absolument nous donner en permanence, surtout dans notre vie, pour pouvoir mieux nous contrôler. C'est-à-dire que tu dois avoir peur de ci dans ta vie, tu dois avoir peur de ça. Tu vois, tu dois être sans arrêt dans la peur, comme ça on te contrôle mieux et on arrive mieux à t'amener là où les leaders ont envie de t'amener. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. La Flèche Paradoxe, après, comme le titre l'indique, c'est assez barré. Je me rappelle plus là comme ça, je t'avoue. Hein. C'est un moment que j'ai tellement de textes, je me rappelle plus de quoi ça traite. Et c'est vrai que le titre en lui-même, le paradoxe de la chair, ferait croire peut-être que ça parle un petit peu du corps et Prostitution peut-être non, du corps et du côté puritain du corps, de la chair, tu sais, avec ce côté des fois un peu plus érotique, ou je sais pas. Faut que par contre, j'avoue que ça fait un moment que je me suis pas plongé dans les textes et celui-là était déjà particulier dans la manière d'être traité, par le sujet traité, pardon. Et quand, par exemple, donc, quand tu écris un texte qui est un petit peu complexe comme celui-ci, en général, ça peut te prendre combien de temps? C'est quelque chose que tu peux faire en une journée ou bien Alors moi, les textes, les textes généralement, ça va assez vite. Alors après, moi, je suis pas un grand, j'ai pas un anglais fantastique. Hein. J'essaye de faire au mieux avec les années d'être clair, d'essayer d'avoir un anglais compréhensif. Mais généralement, 1 heure ou 2, c'est fait. D'accord. Justement, je trouve qu'après, quand tu n'arrives pas à écrire un texte assez rapidement, ça veut dire qu'il y a un problème, d'inspiration ou un autre problème. Généralement, c'est censé arriver assez rapidement pour garder le fil conducteur des textes, l'énergie liée au texte, etc. Quoi. Et la mélodie aussi, pour ça. D'accord, mais ça me fait penser encore à un autre truc parce que tu dis que tu galères un petit peu avec l'anglais pour l'écriture. Pourquoi ne pas chanter en français en fait Parce que, ça, parce de plus en que plus, les groupes avec qui je joue, ou je compose, etc., sont des groupes qui tiennent à chanter, qui tiennent à ce que les chants soient en anglais. D'accord. Et moi aussi, c'est vrai que Thalia a toujours chanté en anglais, Rising Steel par exemple toujours chanté en anglais. Je vois pas le lendemain arriver avec un chant en français. Et j'ai voulu à un moment donné dans Rising Steel d'ailleurs amener 1 ou 2 titres en français. Les autres n'étaient pas trop d'accord. D'accord. Mais 1 ou 2 titres sur. Moi je pense que non, ça s'y prête pas. J'ai toujours voulu chanter en français. Un jour je le ferai. Mais il faut que le groupe soit dans le trip et que tout le monde joue le jeu. Et qu'après, il faut avoir aussi l'inspi pour avoir de beaux textes en français, parce que c'est une langue, mine de rien, qui n'est pas si facile que ça. Et puis c'est vrai que nous, on a grandi et évolué dans un milieu où anglo-saxon. Il y avait très peu de groupes qui chantaient en français. Hein. À l'époque, c'était Trust, Sortilège. Oui, les années 80. Voilà. Tout à fait. Donc, pour nous, quand on fait du rock, enfin, je dis rock, même métal, hein, pour nous, on est imprégné de cette culture anglo-saxonne. Donc, naturellement, le chant anglais nous paraît évident. Quoi. D'accord. Après, grâce à Dieu, il y a plein de très bons groupes qui chantent en français et qui le font très bien et qui le sentent très bien. Bien sûr, c'est super. Et qu'on aime bien aussi. Mais bon, nous, le chant français, c'est pas pour nous. Ouais, de la vieille école en fait. Peut-être que maintenant, c'est peut-être resté avec des œillères qu'on s'est mis nous-mêmes.
Mais bon, pour le moment, hein, ça fait mal à personne, hein, ni à nous. Donc, Ouais, puis après, je crois que c'est un trip, hein, c'est-à-dire que où voilà, comment dire, tu t'es fait pour ça ou t'es pas fait pour ça, quoi. Il y a quand même le chant en français, c'est une discipline. oui, je pense que si on chantait en français, enfin je dis bien on hein, pour le groupe, Bah hein, oui, bien sûr. ce serait plus au forceps que naturel. Mm. Donc autant pas le faire hein, pour qu'on soit fluide, qu'on garde notre fluidité et notre évolution. D'accord.